Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on essaye de changer l'angle de la vidéo pour que vous puissiez un peu mieux voir ce qui se passe dans les casseroles. Je suis pas vraiment douée en informatique et encore moins en vidéo, donc j'essaye de vous faire ça au mieux. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis chauffer ma casserole avec du bon beurre de ferme pour réaliser aujourd'hui un curry madras. C'est une recette indienne qu'on a un petit peu européanisé parce que la cuisine indienne est quand même relativement piquante. Alors pour ce faire, on a besoin de poulet. Moi j'ai pris des aiguillettes. Vous pouvez prendre du blanc, vous pouvez prendre des morceaux, vous pouvez prendre même la cuisse si vous préférez. Il n'y a vraiment pas de... Voilà, c'est un morceau de poulet que vous allez couper en morceaux un peu plus petits. Moi c'est des aiguillettes, donc je les laisse entières. Donc qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Je vais les laisser dorer. Je vais en même temps les saler, les poivrer. Voilà, je vais les retourner. Vous voyez, ça prend déjà une belle couleur. Même chose de l'autre côté. Du poivre et du sel. On va bien faire revenir ça dans la casserole. Et pendant que ça dort, je vais vous parler des légumes qu'on va ajouter. Alors j'ai déjà préparé évidemment les légumes dont nous aurons besoin. On aura besoin de 2 poivrons qu'on va couper en petites lanières, pas trop épaisses. On les aura épépinés évidemment. On a besoin d'un oignon rouge qu'on va couper en fines lamelles, de 2 tomates qu'on coupera grossièrement en morceaux et d'un tout petit chou-fleur qu'on va aussi couper en bouquets, d'un citron vert et évidemment d'un petit piment que vous couperez en deux. Vous enlevez les pépins, vous le coupez finement et vous l'ajoutez dedans si vous aimez l'épicé. Alors, on va baisser un petit peu. Le poulet est maintenant, vous voyez, il est super bien doré. Déjà bien appétissant, ça sent déjà bien bon. Alors comme d'habitude, une recette hyper facile. Vous allez ajouter dans le poulet les légumes. Comme ça, crus, dedans. Hop. Les poivrons, les oignons, le chou-fleur, les tomates. Et on va mélanger tout ça et faire revenir vraiment quelques minutes. Nous aurons également besoin de pâte de curry. Donc ça se présente dans un petit sachet comme ça. Ça se trouve dans le rayon, évidemment, le rayon épices, dans les choses un petit peu plus exotiques comme le chinois, le japonais, le rayon où vous pouvez trouver pour faire les sushis, etc. Donc voilà, dans les cuisines du monde, normalement, dans tous les magasins, vous pouvez trouver ça ou éventuellement dans les boutiques spécialisées. Et on aura besoin également d'une petite briquette d'environ 200 ml de lait de coco. Alors, je plonge dans l'armoire. Je vais déjà chercher de quoi presser mon citron. Donc, je presse mon citron vert complètement. Voilà, comme ça on est déjà prêt pour la suite. Je vais continuer à faire revenir un petit peu mes légumes. C'est vraiment quelques minutes, parce que vous allez voir, c'est une recette comme d'habitude qui va très vite à faire. Donc je vais dire le temps que vous rentriez du boulot.
On met les enfants au bain pendant que la recette se prépare. Et quand les enfants sont prêts, en pyjama, eh ben, il n'y a plus qu'à les mettre à table parce que la recette sera faite. On va ajouter la briquette de lait de coco. En entier, évidemment. Je vais mettre dans cette même briquette de l'eau. Que je vais ajouter, donc une briquette de lait de coco, une briquette d'eau, c'est pas bien compliqué jusque là. On va ajouter la purée donc de curry. C'est une pâte, hein, vraiment une pâte de curry. C'est déjà bien relevé. C'est pas très piquant, hein, ne vous inquiétez pas, même pour les enfants, c'est un plat qui est vraiment allégé. Si maintenant, pour vous et monsieur, vous voulez que ce soit piquant, vous ajoutez le petit piment qui est ici, que moi je n'ajoute pas parce que je ne supporte pas le piquant. Alors, on va mélanger tout ça pour bien imprégner tous les légumes, tous les morceaux. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est super facile à faire. Ça sent déjà super bon. Je vais y ajouter mon jus de citron. Oups. Un jus de citron. On va... Vous voyez, la sauce est déjà très sympathique. On va couvrir. On baisse vraiment pour que ce soit vraiment à feu doux. On va mettre les enfants au bain. Et puis quand ils seront prêts, on pourra passer à table. Alors je voulais vous dire un dernier petit mot sur cette recette. J'ai trouvé cette recette en fait en allant faire mes courses. Il y a un produit qui est génial maintenant. Ce sont les petites caissettes de légumes que vous trouvez dans les rayons frais. À chaque caissette, sa recette. Ici, c'est le curry madras. Vous avez le bouillon, vous avez de la soupe, vous avez différentes recettes. Chez Deleuze, ça s'appelle, je pense, Let's Go. Donc, c'est une caissette avec tout prêt à l'emploi. Vous n'avez que la viande à acheter séparément. Le reste, vous avez à la maison. Voilà, bonne préparation. Comme d'habitude, j'attends vos questions, vos réalisations en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bonne journée!